Attention, même si on a envie de tout partager avec nos proches, il y a bien deux choses qu'il ne faut jamais confondre. C'est la transparence d'une part et la confidentialité d'autre part. La transparence s'arrête là où la confidentialité commence. Malheureusement aujourd'hui, les gens aiment tellement parler d'eux-mêmes qu'ils ne se rendent plus compte de ce qu'ils disent. Je vais te partager dans cette vidéo 6 choses secrètes qu'il ne faut jamais partager à personne si tu ne veux pas gâcher certaines opportunités, certaines relations dans ta vie. Tu vas probablement te reconnaître dans au moins l'une de ces choses-là et c'est l'occasion de changer dès maintenant. La première chose que tu dois garder absolument secrète et ne jamais divulguer à personne, ce sont tes actions futures, tes projets que tu souhaites entreprendre. Il ne faut pas défoncer l'iguane dans l'eau. Agis dans le silence et laisse parler ton succès pour toi dans le futur. Malheureusement, aujourd'hui, les gens sont tellement excités à dire leurs projets à tout le monde. Mais hélas, cette manière de faire ne fonctionne pas. Lorsque tu parles de tes projets à tout le monde, tu les exposes à de nombreux problèmes majeurs. Premièrement, tu vas te créer des jaloux autour de toi. Soyons honnêtes, tout le monde ne veut pas de ton bien. Même si tu es la personne la plus bonne au monde, tu auras toujours des haters. C'est la vie. Et tu risques donc de te faire piquer ton projet. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Deuxièmement, tu risques de te faire décourager par les pessimistes. Tout le monde ne pourra pas comprendre tes pensées. Ce sont tes rêves à toi, pas des rêves à eux. Je sais de quoi je te parle. Un seul avis défavorable peut souvent anéantir des milliers d'avis favorables lorsque tu parles de tes projets à tout le monde. Ne cours pas ce risque-là de te faire décourager. Le troisième problème majeur que tu risques aussi de te faire confronter, c'est que tu vas te démotiver en force d'en parler à tout le monde. Des chercheurs américains de New York ont prouvé dans les années 90 que plus le nombre de personnes à connaître un projet est élevé, moins ce projet-là a de chances d'être réalisé. En gros, l'histoire vous la connaissez tous. Lorsque je réfléchis et que je trouve le projet, je suis motivé à 100%. Lorsque j'en parle à quelques-uns de mes proches, la motivation décroît jusqu'à environ 80%. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de motivation. Et la suite, vous la connaissez, vous allez abandonner votre projet en fin de compte. C'est probablement la raison pour laquelle tu n'as pas lancé jusqu'à aujourd'hui de nombreux projets qui te tenaient à cœur. Travaillez dans le silence et laissez parler le succès pour vous. La deuxième chose de ta vie que tu dois garder pour toi et ne pas divulguer à tout le monde, c'est ton intimité de couple et ton intimité familiale. En réalité, ton couple commence à mourir à petit feu lorsque la bouche des autres commence à y rentrer petit à petit. Si tu racontes tes problèmes de couple à des gens qui eux-mêmes ne sont pas en couple, le résultat final, on le connaît. Tu seras le prochain célibataire. Si tu as des problèmes de couple, à la limite, parle à une personne mature qui pourrait vraiment t'aider à améliorer ce problème-là dans la relation. Ne raconte pas cela à tout le quartier, ne raconte pas cela à tous tes amis. Il y a des gens, au moindre problème dans leur couple, le lendemain matin seulement, cela fait la une des actualités autre chose. Et ne sois pas ce genre de personne-là. Concernant les problèmes de famille, ma grand-mère m'a toujours dit que le linge sale se lave en famille. Et rien ne saurait être plus vrai que cela. Arrête de faire la publicité de tes problèmes de famille à tout le monde. Tu ne te rends pas compte que tout le monde a des problèmes dans sa famille. La plupart du temps, 90% des personnes à qui tu racontes tes problèmes de famille s'en foutent complètement. Et 5% de ces personnes-là sont d'ailleurs contents que tu les aies. Et le reste te dira la phrase que l'on connaît tous. T'inquiète pas, ça ira. J'espère que tu as compris l'idée que je voulais faire véhiculer, même si les chiffres ne sont pas complètement exacts. La troisième chose à ne jamais divulguer à personne et à garder uniquement que pour soi, et celle-là, c'est l'une des plus importantes, si ce n'est même la plus importante. Ce sont tes faiblesses. Soyons objectifs. Ta faiblesse en elle-même n'a pas tellement d'importance si tu es la seule personne à la connaître. Je pourrais qualifier cela de demi-faiblesse si tu es la seule personne à la connaître, même si ça n'existe pas en réalité. Malheureusement, le contraire est tout aussi véridique. Si beaucoup de personnes connaissent ce que sont tes faiblesses, là tu es confronté à un très grand danger. Pour une illustration toute simple, considérons que toi et moi on est potes et que je te raconte toutes mes zones d'ombre. Oh moi je suis comme ci, oh moi je suis comme ça. Si tu veux m'avoir, c'est là qu'il faut appuyer. Je suis très faible par rapport à ça. C'est là le problème. Et malheureusement, les relations entre potes ne sont pas toujours aussi roses. Même la langue et la dent qui sont toujours ensemble ont souvent des moments où ils se bagarrent. Vous comprenez de quoi je parle. Pour la suite de l'histoire, c'est qu'une dispute pourrait intervenir un jour ou l'autre et toi et moi on se dit même plus bonjour. Nous qui étions des anciens amis qui nous attendions si bien. Ce sont là des choses qui arrivent encore et encore à presque tout le monde. Si cette personne qui connaît toutes tes faiblesses ressent le besoin de te descendre un jour ou l'autre, elle va le faire sans hésiter en appuyant là où ça fait mal, car tu l'auras déjà dit au préalable. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Soundiata Keita et de Soumangoro Kanté, c'est ainsi que le grand homme si fort s'est fait avoir
tout juste en divulguant son secret à sa femme. Même si tu aimes bien une personne et que vous vous entendez si bien, il y a des choses qu'il faut bien garder dans sa boîte à secret et ne jamais divulguer à personne. Avec un regard plus objectif, on se rend compte que ce n'est pas mauvais, c'est même pour ton bien et pour celui de la relation. Si tu es resté jusqu'à présent dans la vidéo, c'est que le contenu te plaît et je te suggère de le faire si ce n'est pas encore fait. Ces 3 actions que je te donne tout de suite là. Merci. La 4e chose de ta vie à ne jamais dévoiler à personne, ce sont tes revenus. Combien tu gagnes par mois ou combien tu gagnes de manière plus générale doit rester seulement à ta seule connaissance. Par propre expérience et par constat dans la société, plus tu montres que tu en as, plus tu verras que les gens vont tourner autour de toi. Plus il y a du miel, plus il y a des abeilles autour. Il y a des gens qui vont s'approcher de toi, juste pour profiter de toi. Et au pire des cas, tu deviendras la vache mère de tout le monde lorsque l'on apprendra que tu en as assez pour partager. Tu vas au passage attirer aussi beaucoup d'envieux lorsque l'on saura que tu en as assez. Une réalité qu'il faut mettre dans ta tête, c'est que tout le monde ne sera pas content que toi tu gagnes ta vie mieux qu'eux. Et même si ces personnes-là ne te le montrent pas en face, Dieu seul sait ce qu'ils dissimulent dans leurs pensées lorsqu'ils sont en face de toi. Garde secret ce que tu gagnes. Aide la personne que tu veux. Tu n'es responsable de personne si ce n'est uniquement et uniquement que de toi. La 5e chose à garder pour soi et à ne jamais dévoiler à personne, ce sont les secrets qu'une autre personne t'a confiés. En effet, c'est une tendance humaine à vouloir raconter les secrets qu'une autre personne nous a confiés à une autre personne à qui on a confiance. Et le problème, c'est que cette personne-là a confiance à une autre personne à qui potentiellement elle pourrait raconter la même histoire. Et ainsi de suite, la boucle fait que s'enchaîner. C'est le fameux « faut pas dire à quelqu'un » du groupe d'artistes ivoiriens Magic System. Et on connaît tous la fin de l'histoire. Ne sois pas le genre de personne qui transforme les secrets qu'on te donne à faire notoire pour tout le quartier. Ce n'est pas une œuvre digne d'une personne de valeur. La 6e chose sur ta vie à garder secrète et à ne pas divulguer à personne, ce sont tes actes de bonté. La bonté n'a pas besoin de publicité. Aider une personne inconditionnellement avec tout le cœur, c'est comme planter ses graines dans un terrain fertile. Tu n'as pas besoin de faire savoir à tout le monde le bien que tu as fait à autrui. Dieu voit ce que tu as fait et il te le rendra de manière décuplée, si ce n'est de manière infinie. Contrairement, si tu aides une personne juste pour gonfler ton ego, pour faire parler les gens, tu plantes tes graines dans un désert aride. Ça va paraître productif, ça va paraître bien à court terme, mais à long terme, ça ne t'apportera rien du tout. Rapproche-toi, j'ai un truc à te dire. Une chose est de savoir ce qu'il faut faire et une autre chose est d'appliquer ce qui est dit dans cette vidéo-là. Applique tout cela dès maintenant, en tout cas pour ceux dont tu n'appliquais pas, et tu viendras me dire ce que tu en as tiré dans les commentaires dans les jours à venir. Je te mets une de mes vidéos tout juste ici pour que tu puisses avoir des idées complémentaires sur le sujet. N'oublie pas ce petit j'aime là, ça me ferait très bien plaisir et tu pourras aider d'autres personnes car l'algorithme va proposer cette vidéo là à d'autres personnes. Suivez vos rêves. Retenez bien une chose, vous mourrez lorsque vous arrêtez de rêver. À la semaine prochaine.